La grossesse, un état qui véhicule un nombre impressionnant d'idées reçues et de croyances parfois insolites. Régime pour choisir le sexe du futur enfant, lubies alimentaires des femmes enceintes, les spécialistes de E égale M6 vont nous aider à y voir plus clair. Fille ou garçon? Vous avez certainement une petite préférence. En 2016, en France, il y a eu 747 000 naissances, soit environ 85 bébés toutes les heures. Pour 100 filles, il naît environ 105 garçons. Alors, à votre avis, une future maman peut-elle choisir le sexe de son enfant en modifiant son alimentation? Oh, j'ai déjà entendu cette fable de choisir le sexe du bébé. On m'a dit que quand on mange des yaourts, on avait des garçons. C'est tout ce que je sais. Il paraîtrait que si on mange plus sucré, on aurait plutôt une fille. Et si on mange plutôt salé, on aurait plutôt un gars. Donc, mais bon, je pense pas que ça soit fiable. Ce régime très médiatisé, c'est le régime du docteur Papa. Ce célèbre gynécologue affirme que l'alimentation d'une future maman, si elle est riche en calcium et en sucre, favorisera la naissance d'une fille. A l'inverse, si elle est riche en sodium et en potassium, cela favorisera celle d'un garçon. Le potassium et le sodium sont des sels minéraux qui jouent un rôle très important dans le bon fonctionnement de notre organisme. Charlène aimerait bientôt tomber enceinte et elle préférerait avoir un garçon. Alors, elle a décidé de suivre ce fameux régime. Viande, toute permise à volonté. Charcuterie, ça c'est bon ça. Poisson, c'est bon. Je suis en train de voir ce que j'ai le droit, ce que j'ai pas le droit. Et là, les œufs, j'ai pas le droit. Fromage non plus, tout ce qui est laitage, je peux pas. Durant les 4 mois qui précèdent sa future grossesse, Charlène va ainsi privilégier le sel, les viandes et les poissons, et bannir le lait, les œufs ou le chocolat. Si elle avait voulu avoir une petite fille, elle aurait adopté un régime avec beaucoup de laitage, de la viande blanche, des épinards, mais pas de légumes secs et le moins de sel possible. Même une simple noisette de beurre est proscrite. C'est sec quand même. Mais comment un régime alimentaire peut-il fonctionner puisque, on le sait tous, c'est au moment de la fécondation que le sexe du futur enfant est déterminé? Le docteur Rosan, gynécologue, nous en dit plus. Le principe de la fécondation est très simple, c'est la rencontre de deux cellules, l'une qui vient de l'homme, l'autre qui vient de la femme. Celle de l'homme s'appelle le spermatozoïde, il y en a deux sortes, un qui porte le chromosome X, qui est donc la symbolique féminine, un autre qui est de la symbolique masculine, qui est l'Y. C'est donc bien le spermatozoïde du papa qui va déterminer le sexe du bébé. Sauf que dans la course au spermatozoïde vers l'ovule, la physiologie des mamans peut favoriser les X ou les Y à la ligne d'arrivée. L'acidité du vagin de la femme et de l'utérus vont mettre le spermatozoïde en concurrence. Plus c'est acide, plus les spermatozoïdes Y iront plus vite. En milieu acide, les Y, ceux qui donnent les garçons, atteindraient les premiers l'ovule. Or, ce qui rend un vagin acide, c'est une alimentation riche en sodium et en potassium. Le régime que suit Charlène. Donc, ça peut marcher. Ce régime peut s'appliquer d'après les statistiques à 75%, mais n'est pas fiable à 100%. Et à ce jour, aucune étude scientifique n'a été publiée, donc rien n'est formellement prouvé. Et ce régime, qu'en pensent les médecins nutritionnistes? Je ne peux que dire attention à toute forme de régime qui exclut des familles entières d'aliments, parce qu'une grossesse, c'est forcément un corps exigeant en minéraux, vitamines, oligo-éléments. Il ne faut pas débuter une grossesse en situation de carence. Vous l'aurez compris, pour bien préparer son corps avant une grossesse, il faut avant tout une alimentation équilibrée. Autre légende tenace, la forme du ventre d'une future maman donnerait une indication sur le sexe de l'enfant. Il paraît que quand le ventre est pointu, ce serait un garçon, et quand il est moins pointu, ce serait une fille. J'ai entendu ça pendant 3 ou 4 mois. Hein. Toutes les vieilles mémées me disaient « Ah vous aurez un garçon, c'est sûr ». Johanna et Adrien attendent leur premier enfant. Ils vont connaître aujourd'hui le sexe de ce futur bébé. Ma maman et plusieurs amis m'ont fait des pronostics aussi par rapport à la forme de mon ventre. Il serait plutôt tout rond. Donc peut-être une fille. 22e semaine de grossesse, le docteur Barali Goldstein va enfin lever le doute. Donc aujourd'hui, on va savoir. Alors, là, on a les petites fesses en haut. Je vous montre l'image. On est entre les jambes là. Alors là, c'est évident, on voit un petit garçon, non?
Voilà, donc là, vous avez un beau zizi, là. Ouais, super. Voilà. Mamie s'est trompée. Mamie était formelle. Formelle fille? Oui, c'est une fille. Et oui, le ventre de Johanna était rond, d'après la croyance, comme pour une fille. Tous ces mythes sont bien sûr infondés. Je pense que c'est un petit peu un fantasme, le fantasme du petit garçon, le zizi, le côté pointu, donc l'imaginaire phallique, le ventre rond, plutôt la forme de l'utérus, donc petite fille. Pourtant, c'est bien réel, les ventres des femmes enceintes n'ont pas tous la même forme. Pourquoi ? La forme du ventre de la maman dépend d'une grande partie de la forme de l'utérus et de la position de l'enfant à naître dans l'utérus. Autre facteur, l'âge de la maman qui fait que sa ceinture abdominale sera plus ou moins tonique et donc le ventre plus ou moins relâché. Pointu ou rond, inutile donc de faire des pronostics, ce n'est pas une affaire de sexe. Envie de fraises, de steak tartare, là aussi les légendes autour des lubies alimentaires des femmes enceintes sont légion. D'un coup, elles ont des envies quasi incontrôlables. En fait, j'avais toujours envie de prendre un bon burger. Moi, j'ai mangé des sushis pendant 3 ou 4 mois. Les femmes enceintes ont plutôt envie de fraises, moi j'ai plutôt envie de clémentine. Laure entame son 5e mois de grossesse. Et des lubies alimentaires, elle en a. Il suffit d'ouvrir ses placards. Il y a eu plusieurs phases. Donc la première phase, c'est vrai que c'était les chips. Ensuite, je suis vite passée aux bonbons. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est plutôt la phase fromage. Alors c'est vrai qu'en termes de régime alimentaire, c'est pas terrible. Bon, la période de grossesse, ça dure que 9 mois. Donc j'ai décidé que pendant 9 mois, je me faisais plaisir et je pensais à autre chose. Chips, bonbons, fromage, est-ce un caprice ou Laure a-t-elle une excuse, disons, scientifique ? Oui, les envies alimentaires des femmes enceintes existent bien. Et il y a une raison physiologique à ça. C'est le véritable orage hormonal que connaît la femme pendant 9 mois. Elle est inondée d'estrogène, de progestérone. Et ceci a une influence sur son comportement. Elle a faim. Elle a envie de manger beaucoup plus de féculents, beaucoup plus de sucreries. Et c'est probablement lié à cette inondation hormonale. Pendant la grossesse, la progestérone et les œstrogènes s'activent pour préparer la venue du futur bébé. Ces deux hormones lancent des appels au cerveau, au cœur du système nerveux, dans la partie qu'on appelle l'hypothalamus. C'est ce qui déclenche ces envies irrépressibles de nourriture. Des envies qui viendraient en fait combler des carences bien réelles. C'est la raison pour laquelle les femmes enceintes ont des envies. Des envies de fraises, les fraises sont riches en vitamine C, peut-être manquent-elles de vitamine C. Des envies de chocolat, peut-être manquent-elles de magnésium, mais pas que. Parce que avoir envie de se jeter tous les jours sur le pain à noix de coco, je suis désolée, j'aurais pas d'explication physiologique à ça. Fringale justifiée ou pas, attention au kilo. La prise de poids recommandée ne doit pas excéder 11 à 12 kilos. Vous l'avez compris, si certaines légendes à propos des femmes et de leur grossesse ont